Et bonjour tout le monde, c'est Avimé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'Overgeared. Overgeared est un light novel coréen. Alors, pour votre information, oui, j'ai changé de pseudo. Je ne m'appelle plus Ryanim ou Ryanim, comme vous pouvez le dire, hein. Vous faites ce que vous voulez. Bon, avant de vous parler d'Overgeared, je vais vous lancer l'intro. Du coup alors, comme je vous l'ai dit, on va parler d'Overgeared dans cette vidéo. Alors, Overgeared, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, est un LN coréen. Il a été fait par Park Saenal. Alors, quand j'ai fait le script, c'est-à-dire le 5 février 2020, il y avait 125 chapitres d'Overgeared dans la VF et 1183 dans la VO. S'il y a quelque chose qui a été changé, qu'il y en a qui ont été ajoutés, en VF surtout, je les mettrai, je les notifierai sur le montage s'il y en a en plus. S'il y en a pas, bah j'ajoute pas. Par contre, pour la VO, s'il y en a qui ont été ajoutés, je ne le mettrai pas. Alors, je reprends. Overgeared contient comme genre action, aventure, fantasy, arts martiaux, jeux vidéo et VR. VR, si vous le savez pas, ça veut dire réalité virtuelle. Alors, le traducteur de la VA, si on le dit comme on le lit, elle s'appelle la Wuxia World. Et le traducteur de la VF, la Shaoaz, ou si on le dit comme on le lit, la Xiaoaz. Alors, on va passer sur le petit synopsis. Bon. Alors, nous nous retrouvons donc dans ce LN coréen du nom d'Overgeared. Ce novel se passe dans un monde où se trouve un génie du nom de Lin Cheol-ho, créateur d'un jeu de VRMORPG du nom de Satisfy. Ce jeu a réussi en l'espace de 2 ans à captiver plus de 2 milliards de personnes dans le monde et est devenu le jeu le plus en vue. Dans cet univers, Satisfy est devenu en quelque sorte une deuxième réalité pour les terriens. Dans ce jeu, nous suivons un jeune endetté et obsédé par ce jeu qui joue dans la capsule dans sa chambre. Ce jeune s'appelle Shin Young-woo, surnommé dans le jeu Grid. Ce jeune a dans la vingtaine, donc voilà, c'est un jeune homme. Grid est un vétéran du jeu, il y est depuis son commencement, mais dû à son mauvais karma qui le suit depuis sa tendre enfance, il devient endetté en achetant la capsule qui lui permet de jouer à son jeu favori. Et, pour encore plus en rajouter, dans le jeu il reçoit une quête de rang SS, alors qu'il n'est qu'un guerrier de niveau 87. Pour info, il existe plusieurs classements, que ce soit les classements des joueurs par métier, exemple guerrier, forgeron, paladin, etc., ou il existe aussi en fait des classements nationaux et mondiaux. Il existe aussi des classements d'équipements de rang commun à mythique. Dans ce jeu, il n'existe qu'une seule race passive, et c'est la race humaine. Il y a bien d'autres races, elles sont soit pas encore mises en avant, soit agressive. Dans ce jeu, il est extrêmement dur, pour ne pas dire quasi impossible, d'avoir une quête de rang SS. Seuls quelques joueurs qui se comptent sur les doigts d'une main y ont droit, et par hasard qui plus est. Vous, derrière votre écran, vous devez vous dire, mais il est donc extrêmement chanceux, pourquoi se plaint-il ? Eh ben, sa quête consiste à ramener un livre, mais pas n'importe lequel. Ce livre est celui du plus grand des forgerons, qui se nomme Pagma, qui a surpassé la capacité des forgerons des nains. Notre héros, dans sa quête, apprend qu'il doit remettre ce livre à un certain noble, et que pour cela, il devra arpenter des terres que même des joueurs classés de niveau 200 voire plus n'oseraient affronter de leur plein gré. 3 mois après son obtention de la dite quête, il réussit enfin à se rendre à l'endroit tant attendu, après des mois et des mois de recherche pour trouver l'emplacement de ce fameux livre. Mais, au moment où il trouva le livre, une fenêtre apparut, lui expliquant que ce fameux livre était en fait un livre de changement de quête, légendaire, qui, dans la logique, n'est même pas censé apparaître à ce stade du jeu. Au moment où il apprenait cette vérité, Grid se questionna sur ce qu'il devrait faire. Devait-il vraiment remettre ce livre à ce noble, ou est-ce que ce livre qu'il a obtenu par son dur labeur, qui fut une telle perte de niveau, de temps et d'équipement, ne serait pas mieux gardé par lui-même? Après maintes réflexions, Grid se décida de le garder pour le vendre et rembourser sa dette, ainsi que les indemnités de cette dernière. Mais le fameux noble apparut avec une panoplie de chevaliers beaucoup trop forts pour Grid. À ce moment, la quête changea, et sur la fenêtre apparente fut inscrit que si Grid venait à mourir, il perdrait des niveaux et toute sa réputation de la ville de départ qui est le comté du noble. Un comté, c'est là où c'est les terres gouvernées par ce fameux noble. Alors qu'il allait se faire tuer, Grid décida à contre-cœur d'apprendre le métier dans le fameux livre, c'est-à-dire devenir le descendant de Pagma. Un métier qui lui confère le métier de forgeron divin, un métier de niveau légendaire,
Par comparaison, les seules compétences de haut niveau qui sont apparues à ce stade du jeu se comptent à 3, et elles sont toutes de niveau épique, c'est-à-dire 2 niveaux en dessous de notre grid. Les niveaux se comptent à commun, rare, épique, unique et légendaire. Mais malgré cela, Grid se fit tuer. Suite à sa mort, comme il avait changé de métier, il descendit au niveau 1, c'est-à-dire le premier niveau. Mais lorsqu'il se fait tuer par un chevalier, la quête est considérée comme ratée, ce qui en résulte à une autre baisse de niveau. Grid est donc après sa mort de niveau -1. Et oui, c'est possible. C'est même un truc que le créateur du jeu pensait impossible, mais ne vous méprenez pas. Là où Grid s'en sort, s'il gagne en niveau, comparé à une personne du même niveau, il sera beaucoup plus fort. Au premier niveau, les joueurs gagnent 10 spell points. Un spell point, c'est des points de compétence, mais là, dans le jeu, j'aurais pas dû écrire ça. C'est des points d'attribut. Par exemple, je vais mettre un point d'attribut dans ma force, agilité, etc. Et comme Grid est au niveau -1, il aura au niveau 1 30 spell points de plus que les joueurs lambda. Pour en revenir à sa quête, notre Grid a obtenu une quête de rang SS. Le classement des quêtes va de E ou F à SS le meilleur. Il a donc obtenu certes une quête de niveau ultra rare, mais aussi la quête la plus difficile à ce stade du jeu. Par comparaison, même un joueur de niveau classé dans le top 5 mondial n'y arriverait même pas. Pour dire, même l'équipe qui a créé le jeu avait prévu que cette quête soit obtenue 1 an plus tard, donc Grid a surpassé les prévisions des devs. Mais ceci l'a grandement aidé au final, car il a obtenu quelque chose qui est inquantifiable sur les profits que ça lui donnera au futur. Car certes, il est devenu, après cet événement, un forgeron légendaire, de niveau -1 certes, mais il va découvrir que Pagma, le forgeron légendaire, est beaucoup plus qu'un forgeron ultra reconnu. Il va aussi pouvoir régler ses problèmes IRL, mais ça à vous de voir si vous voulez continuer le light novel ou le manga, il y a un manga, mais je vous conseille pas trop parce que le manga, il y a beaucoup de choses trop différentes comparées au light novel. Alors, pour mon avis, j'aime beaucoup ce light novel car déjà il est traduit en français, c'est déjà un bon point, et en plus la VF elle est pas mal. Mais l'histoire du personnage, je la trouve captivante car de base le MC est une personne très malchanceuse. Il est aussi malchanceux, mais un peu moins que le MC de Evrion ici de retourner. Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur la fiche qui va apparaître en haut à droite, qui vous redirigera sur la vidéo où j'en parle. Donc du coup, je continue. Sa malchance nous rapproche, il nous fait en quelque sorte nous accrocher à ce personnage. Car quand il fait une arme, même s'il y met tout son cœur, c'est-à-dire 20 heures de travail à peu près, même s'il y a 5% de faire une arme rare, qui pour lui en fait au chapitre 20 à 30 c'est un peu de la merde, il y arrivera, eh oui. Et pour accentuer encore plus sa malchance, exemple dans les chapitres 90, il va se faire enrôler pour faire une arme. Pour info, Grid possède une capacité qui s'appelle le souffle du forgeron. Il a obtenu après qu'il a obtenu le métier de forgeron légendaire, qui consiste à mettre des buffs sur les caractéristiques des armes qu'il crée et les rendre encore plus fortes qu'à l'accoutumée. Mais le hic, c'est que cette capacité est active ultra rarement. Pour vous dire, quand il fait une arme, quand il fait une certaine arme dans les chapitres 90, cette fameuse capacité s'est activée. Le personnage va tout donner pour la créer, pour faire une très bonne arme. Mais le hic, c'est qu'une tierce personne s'est immiscée et a plombé son dur labeur. C'est pour ça qu'il est malchanceux. Dans le light novel, il y a beaucoup d'événements qui lui rappellent qu'il n'a jamais été béni par la chance. Mais ne vous inquiétez pas, dans l'histoire, il n'est pas que malchanceux. Il a lui aussi le droit à certains moments de chance. Et c'est comme ça chez tout le monde. Chaque personne a ses hauts et ses bas. Et le LN nous le fait comprendre par l'histoire du personnage principal. J'espère quand même avec ce résumé de l'histoire, bon en tout cas c'est le début de l'histoire qui va amener une nouvelle intrigue au personnage principal, j'espère quand même que je vous aurai donné envie d'aller le lire en fait, tout simplement. Moi j'ai terminé sur ça, je vais vous proposer en fait d'aller sur mes différents réseaux sociaux. Et oui, je suis alors du coup devenu un YouTube Creator, donc je vous conseille d'aller sur YouTube et regarder quelques petites pubs qui me soutiendront. Et je vous conseille aussi d'aller sur mon Discord, car j'ai un Discord, aller sur Twitter et Instagram, mais bon j'y suis pas tellement sur Instagram, mais allez-y quand même me soutenir, quand même ça fait toujours plaisir. Et oui, du coup avec cette fin de vidéo je vous dis sayonara.